Désormais, quand tu te réveilles, tu mets tes genoux à terre, tes mains sur le lit, tu parles à Dieu. Ce changement d'habitude va renforcer ta confiance en Dieu. Le cycle de ton quotidien, lorsqu'il a été reprogrammé, changé, ça va renforcer davantage ta confiance en Dieu. Les épreuves, les choses par lesquelles tu passes, les habitudes qui changent, quand ton quotidien change, quand tu es 6 heures à 21 heures, 22 heures, je ne sais pas moi, quand tu es minuit à minuit, ton cycle de fonctionnement a fait que là où on s'attendait d'un geste, d'une parole de ta part, ce n'est plus la même chose. Ça renforce ta foi. Quand tes habitudes, c'est prier maintenant. Quand tes habitudes, c'est gêner maintenant. Quand tu n'as pas gêné une fois en passant. Quand tu n'as pas prié une fois en passant. Tu te mets à prier. C'est devenu ta nouvelle habitude. C'est devenu régulier en toi. Ça a de l'incidence sur ta foi. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La patience a une œuvre, et cette œuvre-là doit finir. La patience, une qualité, un caractère. Et pour ça, il faut que vous passiez par l'épreuve. Et cette épreuve vise quoi? Votre foi. Le caractère, le changement et la finalité, la foi. Quand vous commencez à changer vos habitudes au quotidien, mon frère, ça va changer aussi. Ça va renforcer votre foi. Plus vous priez, plus vous allez faire confiance à Dieu. Plus vous lisez la parole, plus vous allez faire confiance à Dieu. Plus vous pratiquez la parole, plus vous allez faire confiance à Dieu. Plus vous obéissez aux orientations du Saint-Esprit, plus vous allez faire confiance à Dieu. Quelque chose change dans vos habitudes positivement dans la direction de Christ pour devenir de plus en plus comme Jésus, ça changera aussi votre dimension de foi. J'ai grandi dans ma foi, j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait longtemps aujourd'hui, ça fait très longtemps. Quand j'ai commencé ma foi, avec toute la flamme, j'ai commencé tout de suite, dès les premières minutes, à aller dans quelque chose qu'on appelle les affermissements. Donc, je commençais à suivre les affermissements, les leçons. Chaque chose qu'on nous apprenait dans les affermissements, il y avait toujours une application de ça. Vous apprenez l'assurance du salut, que vous êtes enfant de Dieu. Vous apprenez le pardon du péché, comment vous êtes pardonné et comment vous devez aussi pardonner les autres. Et vous apprenez aussi qui est le Saint-Esprit, comment méditer la parole. Quand on a parlé du pardon, je me souviendrai qu'on nous a donné un exercice. Et à cette époque-là, je m'étais embrouillé avec mon ami. On nous a dit, pardonnez. Est-ce que vous avez quelqu'un que vous voulez pardonner? J'ai dit, oh non, pas ça. C'est lui qui devait venir me demander pardon. Moi, j'avais raison. Je ne peux pas lui demander pardon. Mais la parole a dit, je dois demander pardon. Ce n'était pas dans mes habitudes, mais je me suis levé. Je suis allé chez eux, j'ai frappé à la porte. Sa mère m'a vu. Elle dit, oh, il a appelé, il dit, mais ton ami est venu te chercher. Je dis, quel ami? Ah, il est venu me chercher, il est venu demander pardon. Oui, j'avais dit qu'il viendrait me demander pardon. Oh, j'avais envie de dire, ah Dieu, j'abandonne. Mais non, j'étais là. Vous savez, les êtres humains, c'est comme ça. Quand tu t'humilies, ils t'humilient. Quand tu uses d'humilité, ils en profitent pour exercer de l'humiliation. Mais je suis resté là. Je lui ai demandé pardon. Et j'ai pris une habitude. Quand je commets une erreur, je demande pardon maintenant, tout de suite. Je me souviens qu'on nous a parlé alors de la méditation de la parole. Il faut méditer la Bible. Je dis, mais je n'ai même pas de Bible. Comment je vais méditer? Tu veux que je médite? Il faut que j'ai une Bible. Je me souviens qu'on va prier quelque part. Quand on finit, notre responsable il nous a distribué de l'argent comme pour payer le transport. Et je regardais le moyen qu'il m'avait donné, c'était juste de quoi payer ma Bible. Je suis allé payer ma Bible. Et j'ai eu ma première Bible. J'ai appris à prier. On devait se rendre à un endroit, on nous a appris comment prier. On devait se rendre quelque part pour prier pour des gens. Je n'avais même pas d'habits appropriés pour ça. J'avais mes habits de l'école. J'étais encore écolier. Mais il fallait me rendre quelque part. Je
commençais à dire, j'ai appris qu'on m'a dit, il faut prier. Ah, j'ai prié alors. Je m'arrête et je prie, je dis, Dieu, je ne sais pas si on te demande des habits aussi, mais je crois que j'en ai quand même besoin. Et la semaine qui a suivi, boum, on m'a acheté des nouveaux habits. Mes habitudes ont changé. Mon quotidien qui était plat, je regardais mon film, je regardais la télé, et je faisais mes devoirs, je partais. Maintenant, il y a des choses que je ne faisais pas. Des nouvelles habitudes. Je prie, je médite, je suis les enseignements. J'ai décidé de commencer à pardonner les gens. Et de plus en plus, ça met en moi une confiance que de l'autre côté existe vraiment un Dieu en qui je suis en relation. Mes habitudes ont bâti davantage ma confiance à un Dieu. Je me suis rendu compte que ce jour-là, j'ai fermé les yeux, je priais, j'étais dans ma chambre, il n'y avait personne, je parlais. 2 jours après, j'ai eu exactement, même au-delà de ce que j'attendais. C'est que Dieu existe. Quand vos habitudes changent en direction de devenir comme Christ et de bâtir un caractère qui ressemble à celui de Jésus, votre foi en est aussi renforcée. Hommes et femmes de foi, est-ce que ça bouillonne en vous? Dieu veut que vous puissiez le faire confiance et que vous soyez capable de manifester des choses dans votre vie qui sont le résultat de votre foi en lui et de votre croyance sur comment fonctionne l'invisible. Je suis sûr que ça a enflammé votre foi. Gardez cette chaleur parce qu'on se rencontre demain et que Dieu vous bénisse.